Eh bien salut à tous l'Empire, on se retrouve pour cette nouvelle actu du MMA tout simplement grotesque et on va énumérer très rapidement les dernières infos du MMA des dernières semaines avant de parler de la grosse info bien sûr. Avant ça, je veux que vous mettiez un maximum de likes, que vous vous abonnez à notre chaîne car c'est vraiment un travail qui met du temps de faire des vidéos et on le fait pour vous et surtout par passion. Donc merci à vous l'Empire encore une fois et c'est parti! Derek Brunson versus Dricus du Plessis, le 5e contre le 10e pour l'UFC 285 le 4 mars. Sharafutdin Magomedov 17-0 signe à l'UFC. Rob Font vs Adrian Yanez pour le 8 avril. Jack Paul signe au PFL. Rakhmonov versus Geoff Neal rebooké pour l'UFC 285 le 4 mars. Et Damir Ismagulov prend sa retraite pour des raisons de santé. Selon plusieurs sources, l'UFC Paris devrait revenir en août 2023 les amis. Et maintenant, les grosses infos qui viennent de sortir hier soir, donc c'est officiel, nous aurons Kamaru Usman versus Leon Edwards 3, donc la trilogie pour l'UFC 286 à Londres pour la ceinture des 77 kg le 18 mars. Et dans la même carte, nous aurons Justin Gaethje versus Rafael Fiziev, donc le 3e contre le 6e des 70 kg. Un gros banger en striking de MMA, ça va être la folie les mecs. Et maintenant l'Empire, vous êtes pas prêts, c'est l'info, la photo qui a fait trembler le MMA mondial hier. Et oui, le frère de Ciryl Gane a posté cette photo où l'on voit ce qui semble être le T-Mobile Arena de Las Vegas où aura lieu le 4 mars l'UFC 285. Et on peut apercevoir l'affiche officielle de l'UFC 285 justement. Jon Jones versus Ciryl Gane pour la ceinture vacante des poids lourds. Nous avons tous été choqués par cette bombe. Et quelques heures plus tard, Dana White a officialisé le combat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable ce que nous vivons et ce que vit Ciryl Gane depuis quelques années. Et là, il va quand même faire la plus grande étape de sa carrière. C'est pour moi la plus grande étape de sa carrière, l'annonce de ce combat. Et oui, et revenons en août 2021. Quand Ciryl Gane affronte Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire des poids lourds, c'est la première fois de l'histoire qu'un Français combat pour un titre à l'UFC, même si c'est la ceinture intérimaire. C'est un gros step-up. Ensuite, janvier 2022, il affronte Francis Ngannou. Francis Ngannou, qui était son ancien partenaire au MMA Factory. Il s'affronte pour la réunification de la ceinture. C'est le premier combat 100% francophone de l'histoire de l'UFC à avoir lieu pour un titre. Et ensuite, nous sommes en septembre 2023. Premier événement à Paris de l'histoire de l'UFC en 30 ans. C'est encore une nouvelle étape. Après Derrick Lewis, après Ngannou, après Tai Tuivasa à Paris. Aujourd'hui, il va affronter Jon Jones en mars 2023, le 4 mars. Il affronte un combattant qui est aujourd'hui considéré par beaucoup de monde, énormément de monde, comme le plus grand combattant de l'histoire du MMA. Un combattant qui était très attendu par les fans de MMA. Ça faisait 3 ans qu'on l'attendait, ce personnage. C'est Jon Jones. C'est Jon Jones, oui. Cet homme qui devait faire sa montée depuis quelques années en poids lourd, et bah aujourd'hui il va enfin venir. On a tant été hypé, cette attente a été longue et aujourd'hui il va affronter notre Français Ciryl Gane. C'est tout simplement exceptionnel, c'est incroyable. C'est un combat historique, on ne peut pas vraiment analyser le combat pour l'instant, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont au désavantage de ces deux combattants, notamment le fait que Ciryl Gane a été perturbé par la lutte de Francis Ngannou, tandis que Jon Jones est un lutteur d'élite. Alors comment va réagir Ciryl Gane? Jon Jones, lui, fait sa montée chez les poids lourds, c'est comme s'il montait dans 4 catégories de plus, officieusement bien sûr, car c'est la catégorie du dessus, mais a tout de même presque 30 kilos plus que les 93 kilos, la catégorie où il a tant régné pendant une décennie. C'est comme si un 70 kilos montait en 77 kilos, ou encore un 66 kg monté en 70 kg. Donc comment Jon Jones va faire tout simplement contre un poids lourd, contre Ciryl Gane aussi. Ciryl Gane est un poids lourd qui se déplace comme un 77 kg. C'est un combattant très tacticien comme lui aussi. C'est deux combattants très tacticiens, très intelligents, qui lisent vraiment dans le combat, sur le tas en plus. Donc c'est vraiment un combat très perturbant. Franchement, pour l'instant, je n'ai pas de pronostic, pour être honnête. Personnellement, je n'ai pas de pronostic. Ça va être tout simplement un gros combat, un combat historique. Et on va essayer de profiter au maximum. C'est le 4 mars, c'est dans 1 mois et demi maintenant, au moment où je tourne la vidéo. Donc ça va venir très vite. Donc va falloir se préparer à ce banger. Ça va être un truc de fou, les amis. Concernant l'autre désavantage de Jon Jones, c'est qu'il n'a pas combattu aussi depuis 3 ans, depuis 2020, c'est énorme. Il y a beaucoup de combattants qui ont été victimes de ce syndrome de l'inactivité. Bon, je pense pas peut-être que Jon Jones va être un cas particulier, parce que c'est Jon Jones, forcément. Mais voilà, il y a aussi ça, il y a aussi ce facteur.
Il y a aussi eu le facteur que pendant ces derniers combats, il a eu vraiment du mal à dominer comme il le faisait d'habitude aussi. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc voilà, je suis vraiment très hypé pour ce 4 mars. Donc rendez-vous ce 4 mars lors de l'UFC 285, Cyril Gane versus Jones. Vraiment, l'affiche a de la gueule. Donc ça va être un combat historique. Pour moi, c'est déjà le combat de l'année 2023, hein, honnêtement. Il n'y a pas photo sur ça. Et donc voilà, le légendaire Henry Cejudo sera aussi dans le corner de John Jones. Donc c'est historique ce qui est en train de se passer. On parle quand même de Henry Cejudo qui sera dans le corner de John Jones pendant le combat contre Cyril Gane. Donc voilà pour ce combat. Maintenant concernant Ngannou, il a quitté l'UFC, c'est officiel. Dana White en a parlé, il l'a officialisé. Hein. Ngannou n'est plus champion à l'UFC et n'est plus du tout à l'UFC en fait. Dana White avait dit qu'il avait proposé le plus grand salaire de l'histoire de l'UFC des poids lourds à Ngannou, ce que Ngannou a refusé. Parce que Ngannou a privilégié sa liberté personnelle au salaire. Donc voilà, il a décidé de ne pas renouveler avec l'UFC et de quitter l'UFC. Donc ça c'est officiel, Ngannou n'est plus à l'UFC malheureusement. Donc voilà, je pense qu'on s'y attendait tous. Hein. De toute façon, Ngannou avait publié en début d'année un post où il disait que voilà, il y aura du changement dans cette année 2023 et on voyait sa maman avec un t-shirt du PFL. C'était un gros indice qu'il nous avait donné. Peut-être qu'il signera au PFL. On n'en sait rien parce que ça n'a pas été officialisé, mais je pense qu'il signera au PFL. Mais on verra l'annonce dans quelques jours et on vous tiendra bien évidemment au courant. Et bien merci à vous l'Empire de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc voilà l'Empire, à la prochaine pour plus d'informations. Merci à vous encore une fois. Merci à vous l'Empire, à la prochaine.